Tous ont rempli et signé un formulaire, ils ont fourni des pièces justificatives et ils ont payé des frais administratifs. Oui, toutes ces procédures, et toutes les autres d'ailleurs, reposent sur ce modèle, partout sur les 5 continents. Demain, tous ces hommes rêvent de pouvoir accomplir ces formalités depuis leur bureau ou leur maison, sans avoir à se déplacer, sans perdre de temps. Tous rêvent pour que cela soit facile. Or, l'avènement d'Internet nous avait promis une dématérialisation des procédures administratives. Et pourtant, à part quelques rares pays, la plupart peinent encore à passer de l'ère du papier à celle du tout numérique. Et pour cause, les technologies évoluent vite, mais pas la loi. Or, pour qu'un État puisse tirer parti de ce qu'elles offrent, temps réel, virtualisation des échanges, etc., il doit modifier dans tous les cas l'environnement légal lié au traitement des procédures. Reprenons notre modèle de procédure type. Un formulaire à remplir, ok, c'est facile, on peut le mettre en ligne. À signer, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place les signatures électroniques, mettre en place la protection des données personnelles, il faut un cadre réglementaire à bâtir. Les pièces justificatives à fournir, la plupart au format papier, qu'il va falloir numériser. Et des problèmes légaux liés à la validité des pièces justificatives numérisées. Des frais à payer, c'est les problèmes liés au paiement en ligne, à l'encaissement unique des frais multiples. Bref, toute modernisation de l'administration implique une modernisation de l'environnement légal dans lequel cette administration évolue. Et l'on sait que partout, les évolutions légales et réglementaires s'effectuent lentement, plus lentement que n'évoluent les technologies. Il y a donc un décalage persistant entre ce que permettent les technologies et ce que permettent les textes de loi. Les pays les plus développés ont un temps d'avance en la matière et le décalage entre pays développés et pays moins développés ne s'en trouve qu'accentué. Pourtant, encore une fois, les problématiques sont partout les mêmes. Alors, quelle est la solution ? Comment faire pour que ce qui a été compris, testé, mis en œuvre par d'autres puisse bénéficier à tous ? Puisque ces problèmes sont communs, il doit bien exister des solutions communes, c'est-à-dire partagées. La création d'entreprises au Brésil ressemble beaucoup à celle de Tokyo ou de Yaoundé. Quel est le nom de l'entreprise ? Son adresse, son activité, le nom du responsable. Comment faire alors ? Eh bien d'abord en multipliant les occasions d'échange. Et Jean-Michel remercie énormément la CNUSED pour permettre l'échange d'aujourd'hui. Mais aussi par la mise en place de mécanismes facilitant les échanges de bonnes pratiques, de savoir-faire. Des initiatives comme businessfacilitation.org, initiées cette année par la division de Madame Benabès, vont dans ce sens-là. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi Jean-Michel se permet de suggérer à la CNUSED, mais cela nous regarde tous, d'accompagner cet effort. D'une part, par la formalisation d'un réseau qui regrouperait toutes les personnes animées de ce désir de partage, et d'autre part, peut-être même avec la complicité d'autres institutions, de favoriser les échanges autour des questions légales et réglementaires. Pas de signature électronique dans une administration sans le texte de loi qui l'accompagne. Cela permettra aux pays les moins avancés en la matière d'effectuer le saut technologique en même temps qu'une mise à niveau de leur arsenal légal et réglementaire, seule condition pour que demain, il ne soit pas plus facile de faire des affaires dans les pays les plus développés que dans les pays les moins développés, pour que demain, partout et en même temps, le doing easy business succède enfin au doing business. Jean-Michel vous remercie.